Le module 29 que vous avez sous les yeux vous propose un exercice à résoudre dans le cadre des sollicitations composées et notamment la flexion plane composée. Pour rappel, cet exercice est plus complexe, mais je vous écris les différentes étapes et je vous aide à progresser parmi ces différentes étapes en vous signalant les résultats à atteindre étape par étape. Si vous avez des difficultés à résoudre, vous pouvez toujours m'en faire part dans les remarques et dans les commentaires. Voilà, il s'agit d'un profilé de 5 mètres sollicité en B et en C par des charges P1 et P2 inclinées à 35 et 50 degrés. Vous devez calculer la contrainte dans la section dangereuse AB, sachant que le profilé est une poutrelle 18PN et que ce profilé est accroché en A et posé en D. P1 est égal à 10 000 N, P2 à 7500 N. L'acier utilisé admet une contrainte admissible égale à 95 N par millimètre carré. Voyons tout cela dans le détail. Voilà donc ce profilé de 5 mètres de long, l'accrochage en A, posé en D, les deux charges P1, P2, les espacements et les angles correspondant 35 degrés, 50 degrés. Caractéristiques du profilé sont les suivantes. La section 2790 mm², le moment d'inertie suivant l'axe fort 14 500 000 mm², et le module de flexion que vous aurez également besoin, 161 000 mm3. Comment faire? Quel est le processus de résolution? D'abord, vous devez décomposer les efforts P1 et P2 en deux composantes. Souvenez-vous, P1' et P2' suivant l'axe. P1 seconde et P2 seconde perpendiculaires à l'axe. Vous devez obtenir P1' égale 8191 Newton, P2' égale 4820 Newton, P1 seconde égale 5736 Newton et P2 seconde égale 5745 Newton. Seconde étape. Dans le tronçon AB, nous avons l'action de P1' et de P2'. Voyons cela. Dans le tronçon AB, nous avons effectivement l'action de cet effort, mais aussi de cet effort. Par conséquent, pour sigma 1', vous devez obtenir 2,93 Newton par millimètre carré. Et dans le tronçon BC, nous avons l'action de P2'. Pour sigma 2', vous devez obtenir 1,73 Newton par millimètre carré. Voyons cela. Voilà, dans le tronçon. Dans le tronçon BC, nous avons l'action de P2'. Revoyons cela. Dans le tronçon BC, nous avons bien sûr l'action de P2'. P2' que vous devez obtenir en décomposant les efforts P1 et P2 notamment. Quatrième étape. P1 seconde et P2 seconde vont communiquer une flexion dans le profilé AD. Vous devez calculer la contrainte sigma seconde. Souvenez-vous, la contrainte de flexion, qui est égale au moment fléchissant maximum divisé par I sur V. Première étape. Vous devez d'abord rechercher les réactions aux appuis pour pouvoir calculer le moment fléchissant maximum. Vous devez obtenir RD égale 5741 Newton et RA égale 5740 Newton.
Voilà la situation du profilé, RA, RD. Et vous avez calculé les réactions à ces appuis. Ensuite, deuxième étape, vous devez rechercher le moment fléchissant maximum. Souvenez-vous, qui est égal ici à, si vous avez recherché les réactions aux appuis, vous pouvez aux différents points, notamment ici et notamment là, calculer la valeur du moment fléchissant et voir où il sera maximum. Je vous trace déjà la courbe du moment fléchissant et je vous indique déjà qu'il sera maximum au point C. Au point C, vous devez obtenir 11 482 000 Nm et au point B, 11 478 000 Nm. Donc, pour la valeur de sigma seconde, souvenez-vous, qui est égale au moment fléchissant maximum divisé par I sur V, vous devez obtenir 71,31 newtons par millimètre carré. Vous devez maintenant rechercher la contrainte résultante, qui est la somme des contraintes partielles. Dans le tronçon AB, nous avons tout d'abord dans le tronçon AB de notre profilé, ici représenté en l'échelle 1,1, nous avons, qui est le tronçon d'ailleurs le plus sollicité, à la fois en traction par les charges P1 et P2, mais aussi en flexion. Dans ce tronçon AB, nous avons l'action de la traction, représentée par la contrainte sigma prime, qui a pour valeur 4,66 newtons par millimètre carré. Et nous avons aussi, bien sûr, l'action de la flexion, qui est représentée par la contrainte sigma seconde, égale 71,29 newtons par millimètre carré. Flexion qui se concrétise par de la compression dans les fibres supérieures et de la traction dans les fibres inférieures. La résultante de cela est donc sigma, qui est égal à sigma prime plus sigma seconde, et c'est-à-dire de la compression dans les fibres supérieures, 71,29 moins 4,66 égale 66,63 newtons par millimètre carré. Dans les fibres inférieures, nous avons aussi sigma prime plus sigma seconde, c'est-à-dire 71,29 plus 4,66 égale 75,95 newtons par millimètre carré. Qu'en est-il au niveau de notre tronçon BC? Notre tronçon BC est lui aussi soumis à traction par la composante P2 et aussi à flexion. Nous avons donc sigma prime égale 1,73 newtons par millimètre carré et nous avons, pour la flexion, les fibres supérieures soumises à compression et les fibres inférieures soumises à traction. La résultante sigma est toujours égale à 71,31 moins 1,73 égale 69,58 et pour les fibres inférieures, 71,31 plus 1,73, c'est-à-dire 73,04. En ce qui concerne le tronçon CD, qui est le moins sollicité, puisque lui n'est plus soumis à aucune traction, mais uniquement à de la flexion. Flexion représentée par sigma, qui vaut pour les fibres inférieures 71,31, fibres inférieures soumises à traction, fibres supérieures soumises à compression. La condition de résistance de ce profilé est que sigma, qui est égal à P' sur S, plus le moment fléchissant divisé par I sur V, soit inférieur ou égal à sigma A. Dans notre cas, nous avons donc, attention, il y a une erreur ici,
Nous avons donc 75-95, qui est la contrainte sigma la plus élevée, soit inférieure ou égale à 95 newtons par millimètre carré, ce qui est le cas. Donc notre profilé choisi est le profilé qui convient le mieux. Voilà, nous en avons terminé avec ce module 29 et je vous propose de suivre le prochain module 30 consacré, lui, aux sollicitations composées également, mais en torsion-flexion.